Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle ce samedi au Togo. 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice. Les violences xénophobes relancent le débat en Afrique du Sud. Le gouvernement a rencontré différentes organisations pour évoquer la question. Et puis la Mauritanie qualifiée pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Une qualification qui fait suite au désistement de la Libye. Mais avant de développer ces titres, le nom du candidat CNDD-FDD à la présidentielle du 26 juin prochain sera officiellement annoncé ce samedi au Burundi et le choix devrait se porter sur le président sortant Pierre Nkurunziza. À noter que le gouvernement a interdit les manifestations sur tout le territoire dès ce samedi, alors que la société civile a appelé à un grand défilé dimanche si le président sortant était désigné par sa formation. Et parallèlement, le président ivoirien Alassane Ouattara sera lui aussi investi ce samedi comme candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Une cérémonie en grande pompe est prévue à cet effet au stade Félix Houphouët-Boigny. Près de 200 000 sympathisants y sont attendus. Journée de vote au Togo ce samedi. 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 5 candidats sont en lice. La CENI affirme que toutes les dispositions ont été mises en place pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé. Idelette Bissot. Ce 25 avril se tient le scrutin présidentiel au Togo. La campagne électorale qui a démarré le 10 avril dernier a pris fin le jeudi 23 avril. Les candidats ont battu campagne dans un climat sociopolitique relativement calme, sans violence ni débordement. Cependant, le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques succès fait encore débat. Le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques SUCCESS ne remplace pas les dispositions du code électoral, mais il permet de tirer le meilleur profit possible des technologies de l'information et de la communication pour la transmission et la gestion des résultats du scrutin. Pour le bon déroulement du scrutin présidentiel au Togo, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres organismes nationaux et internationaux ont dépêché des observateurs. Pour éviter tout débordement le jour du scrutin, les mesures de sécurité ont été renforcées par le gouvernement. Nous préparons les élections comme l'année de 1958 et nous partons pour aller faire les réformes dans les urnes. 3 509 258 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce 25 avril 2015. Dans le but de garantir des conditions optimales de sécurité pour le bon déroulement de la présidentielle, les frontières terrestres du Togo resteront fermées jusqu'au 26 avril à 6h GMT. Les violences xénophobes relancent le débat sur la politique migratoire de l'Afrique du Sud. Pour mettre fin à ce fléau, le président Jacob Zuma engage des discussions avec différents segments de la société sud-africaine. Une approche inclusive, bien accueillie par les populations. Birama Saounera. L'Afrique du Sud se mobilise contre la xénophobie. Les récentes violences contre les étrangers relancent le débat sur la politique migratoire sud-africaine. Mercredi 22 avril, le président Jacob Zuma a rencontré des organisations communautaires, de la société civile et des représentants de certains corps de métiers. Objectif, discuter des causes des incidents survenus à Durban et à Johannesburg. Lorsque les mêmes problèmes sont arrivés en 2008, nous avons adopté un certain nombre d'approches. Nous avons parlé à tout le monde, nous avons parlé aux communautés ainsi qu'aux ressortissants étrangers. Nous avons parlé à l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Nous avons fait ce que nous pensions être mieux à l'époque. En 2008, 62 migrants ont été tués en Afrique du Sud. Cependant, seule une personne a été condamnée pour meurtre depuis cette date. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, le débat devrait être orienté sur la place des étrangers dans la société sud-africaine. Pour ce faire, certains pensent que le dialogue doit être inclusif en vue d'un règlement définitif des questions des violences xénophobes au sein de la nation arc-en-ciel. Le gouvernement doit également comprendre qu'il a besoin des autres secteurs pour résoudre le problème. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut intervenir et résoudre la xénophobie dans notre pays. C'est un effort collectif qui pourra nous sortir de cette situation. En Afrique
Afrique du Sud, ces incidents xénophobes reflètent des vrais problèmes de fond, notamment le taux de chômage. En outre, une grande marche pour protester contre les violences a eu lieu jeudi 23 avril à Johannesburg. Du côté du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises afin d'éradiquer le phénomène de la xénophobie au sein de la nation arc-en-ciel. L'actualité sportive à présent, sans jouer, la sélection mauritanienne des moins de 23 ans s'est qualifiée pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Une qualification acquise grâce au désistement de la Libye. Explication avec Ibrahima Dioumaba. L'équipe nationale olympique de la Mauritanie a acquis son billet qualificatif au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans suite au forfait de la Libye. C'est la première fois en 3 participations que les Mourabitoun arrivent à ce stade de la compétition des moins de 23 ans. Malgré tout, ils croient en leur chance de passer le cap face au Mali. Depuis 4 ans, nous avons un championnat jeune et un championnat de première et de deuxième division régulier. Nous avons une dynamique sportive qui est là. Nous avons un soutien sans faille des pouvoirs publics mauritaniens. Et nous pensons, suite à tous ces soutiens, à tout ce travail, nous pensons que nous avons nos chances, comme tout le monde d'ailleurs. Nous avons nos chances et nous pouvons, n'est-ce pas, se frotter aux meilleures équipes du continent. Dans le football, je crois comme tout le reste, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Mais face à la sélection des Aiglons du Mali qui a plus d'expérience et de vécu dans la petite catégorie, la tâche risque d'être rude pour l'équipe de la Mauritanie. Toutefois, les Mourabitoun peuvent créer la sensation. Le championnat local ne peut pas suffire à booster cette équipe olympique, je vous le dis franchement. Surtout quand on rencontre le Mali, qui est très bien, c'est-à-dire qu'il est une nation qui a eu toujours de bons résultats en petite catégorie. On aura des novices qui vont découvrir, comment dire, le niveau international pour la première fois. Peut-être, on va se soucier des juniors, des U18 et des U20, qu'on va utiliser avec certains joueurs U23 de notre championnat. Mais on a notre carte à jouer, le LDP est possible, mais dans le cas contraire, on se remet au travail. La qualification ou non de la Mauritanie devrait être établie au plus tard le 31 mai 2015 à l'issue des matchs aller et retour. La phase finale de la CAN des moins de 23 ans est à sa seconde édition. Elle aura lieu en décembre prochain au Sénégal. Libreville, capitale africaine du judo, la 36e édition du championnat d'Afrique de judo senior y a débuté ce vendredi, un championnat qui voit la participation de 300 athlètes venus de 32 pays. À noter qu'il s'agit d'un rendez-vous important pour la qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.